just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens de tourner un maquillage. C'est le maquillage que j'ai fait tout cet été, à part les lèvres et tout. Et s'il vous plaît, je vous laisse la suite. J'ai commencé par dessiner mes sourcils avec le micro brow pencil de chez NYX. J'ai brossé, ça va permettre d'estomper aussi et que ce soit plus naturel. Maintenant je vais aller fixer avec un gel pour les sourcils de chez Nishido, un gel transparent. Et voilà, j'ai fait mes sourcils. Maintenant peut-être que c'est mieux si je dégage mes cheveux. On va faire le teint parce que j'ai envie de commencer par le teint. En été je me maquille pas trop. Enfin je me maquille pas trop, j'ai pas envie de me mettre de fond de teint. J'ai pas de fond de teint forcément là à ma couleur de peau. De toute façon je débronze très vite. Alors acheter un fond de teint pour 1-2 semaines. Surtout normalement en été. C'est là où j'ai le moins d'imperfections. Comme la plupart des gens, je pense. J'ai estompé avec mon Beauty Blender, donc je crois que j'ai pas mis assez de produit. Parce qu'on voit clairement rien du tout. Oups! C'est dérangeant de faire ça. Et voilà, franchement, je trouve que c'est... Enfin, j'ai utilisé ça pendant toutes les vacances. Des fois j'utilisais Beauty Blender. Mes flemmes de nettoyer, en plus l'eau là-bas elle était pas des plus propres. Et là ça fait du bien franchement de retrouver mon Beauty Blender propre et tout. J'ai l'air super bronzée, mais en fait j'ai l'impression... Mais en fait je suis super bronzée du front. J'ai cramé. Je vais utiliser l'autre côté d'abord. Le côté highlight, en tant que correcteur, parce que c'est un mat en plus. Je vais utiliser souvent parce que flemme de prendre un autre produit. Mais j'avais peur qu'il soit trop. Et là... j'aurai un front normal. Je mets là où j'ai des imperfections parce que ça couvre un peu quand même. Et je vais estomper de nouveau avec mon Beauty Blender. Alors là, les traits que j'ai sur la tête, c'est terrible. Les gens qui me connaissent, ils vont faire des captures de quoi je me fais en contouring. Ils vont se régaler. Et voilà, je pense que je vais réchauffer un peu le tout, surtout en bas, puisque j'ai l'air d'un zombie un peu. Je vais prendre ma terracotta de chez Sephora, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, elle est comme ceci. Elle est énorme, il y a un gros miroir, ça sent bon. On aime. Vraiment, rien de précis. C'est quand même sur les zones qu'on doit. C'est contour stick et tout, pour l'été c'est cool. Pour l'été ou pour quand vous voulez. Mais c'est très crémeux. Celui-là il vient de Nishido. J'ai acheté aux Philippines. Et la teinte médium, il n'y avait que 2 teintes. Franchement, de toute façon là-bas, les teintes c'était pas fou. Surtout pour les correcteurs, enfin il n'y avait aucune teinte pour les noirs, ne cherchez pas. En même temps... là-bas il n'y en a pas masse, mais quand même ça se fait passer un peu de la... Enfin je sais pas. Bon, je vais faire mes yeux. Je vais prendre mon paint pot de chez MAC en teinte soft ocre.
que je vais utiliser comme base à paupières. Je l'applique avec mes doigts. Voilà, comme ceci. Avec ma liquide basique 2, je vais prendre la teinte mat beige. Enfin, je sais pas c'est quoi le nom. Et avec un pinceau plat mais assez fluffy pour le mettre sur toute ma paupière mobile. Je trouve le pinceau. C'est la teinte Stark. Celle-ci. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai mis sur mon sourcil? Vous me dites rien? Parce que moi je vois pas grand chose. Hein. Ah, c'est le paint pot. Bon, j'ai enlevé comme ça un peu. En plus j'ai mal mis. C'est ça quand tu veux faire vite, hein, tu mets mal les produits. Voilà, maintenant que c'est bien, on prend la teinte Stark, on la met sur toute la paupière. Ça va permettre, ça va permettre qu'il tienne mieux la base à paupières et de mieux estomper les fards. Je vais prendre mon gros pinceau fluffy creux de paupière de chez Sephora. Enfin, il est pas gros, enfin, c'est pour les yeux quoi. Et prendre le Burnt Orangé de chez la palette, dans la palette Anastasia Beverly Hills, celui-ci. Et le mettre en tant que couleur de transition dans mon creux de paupière. Et voilà, légèrement parce que en été je me maquille vite fait, c'est les vacances. Déjà je me maquille pas normalement, mais quand j'ai envie de me maquiller, je me maquille vite fait. Souvent je fais ce maquillage. Maintenant je prends le même genre de pinceau pour lequel je vais prendre le même genre de pinceau, un pinceau plat mais fluffy pour appliquer avec plus de précision sur mon creux de paupière un brun. Celui-là c'est le Primal de ma Liquide Basique 2. Basique 2. Celui-là que je vais appliquer. Je tapote bien plus précisément. Et voilà, ça intensifie un peu. Et je reprends ce pinceau là afin de d'estomper. Je reprends ma Moderne Renaissance avec un pinceau plat. Cette fois-ci, pas fluffy, hein, juste un pinceau plat pour appliquer la matière. Pinceau plat chez Sephora, on va prendre le doré. Et le mettre en creux sur la paupière mobile, au centre de la paupière mobile en tapotant. Et là, on va reprendre notre pinceau fluffy, estomper les bords. On est bon. Là, je prends un tout petit pinceau avec plein de poils fluffy ici et je reprends le Burnt Orangé. Je vais le mettre à cils inférieur. Et ce pinceau, ça permet d'appliquer fard à paupières en ras de cils. Et juste, tu fais glisser et c'est un effet un peu smoky. Bon, on va pas trop, je sais pas si vous verrez, un effet un peu smoky et t'as pas besoin d'estomper, de restomper après. Je vais prendre un pinceau biseauté et appliquer le Primal, celui qu'on a mis en creux de paupière extérieur. Ici, mais en ras de cils inférieur cette fois, je vais le mettre, mais que du côté extérieur. Je vais prendre dans la Strobe Genius de chez NYX. Ce champagne là que je vais mettre au coin interne de mon œil, ça permet d'ouvrir le regard, et prendre ce noir, il n'est pas très noir, noir gris, afin de tracer mon trait de liner en moins marqué. Ça donne l'impression que les cils ils sont plus fournis. Et sinon on peut mettre du crayon colle, mais moi ça me fait, j'aime pas parce que crayon colle noir bien sûr, j'ai un problème à l'œil. Voilà.
on aime. Du coup ça fait mal sur un œil, mes cheveux en mettre sur un œil et pas l'autre, mais ça fait super bizarre. Du coup je le fais pas du tout. Là je vais mettre un blush orangé de chez Kiko qui est en fait un fard à paupières. On se débrouille avec ce qu'on a. Enfin non mais j'ai des blushs, mais là je veux un orangé et j'ai pas de blush orangé. Et celui-là il me va très bien parce que c'est pas un fard à paupières qui est à full pigmentation. Voilà, ça donne bonne mine et ça fait super beurette. Non, à la caméra ça fait super beurette, mais croyez-moi ça fait super joli ici. Voilà, on en a mis légèrement pour donner bonne mine. Ça fait un rappel, un marron ici dans les yeux, ici en tant que bronzer, un orangé en tant que couleur de transition et en tant que blush, et un doré on va le mettre en tant qu'highlighter. Je prends cet highlighter là, un highlighter liquide, ça fait comme une base. Je le mets au doigt, je vais le mettre sur mon bout du nez en tapotant. Là où on doit mettre l'highlighter, là, ici. Je sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi. Sur l'arc de Cupidon. Là, je vais reprendre ma Strobe Genius palette illuminating, palette éclair de génie, palette illuminatrice de chez NYX. C'est un peu long hein, comme non. Bon bref, celle-là. Je vais prendre le doré avec un pinceau bien sûr de chez NYX pour rester dans le truc, tu vois. Celui-là, c'est un pinceau de finition normalement, mais je le trouve parfait pour l'highlighter. Il a la bonne taille. Je prends ce doré qui a l'air rose à la caméra. Et j'utilise ça comme miroir mais ça marche pas. Ouais, parce que c'est mieux de se maquiller avec un miroir. Hein. Sinon c'est compliqué. Et là je vais mettre le Melting Chocolate de chez Too Faced par dessus. Il est plus clair. Ça fait un petit ombré. Et une petite huile. Bon, j'ai dit que je n'aime pas me maquiller les lèvres. Du coup voilà, je mets mon mascara. Normalement je recouvre mes cils. Sauf qu'il est cassé. C'est le faux cil papillon de chez L'Oréal. Il est très bien. Celui que j'avais acheté pendant les soldes. Et je l'ai utilisé tout l'été. Et bien sûr parce que j'ai des cils asiatiques, on ne voit rien puisque j'ai pas de recombe cils aussi. Bon voilà, c'est bon. On met juste le spray fixateur. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu voir quelque chose. Et ouais, c'est comme ça que je me maquille, à part les lèvres. Les lèvres ça change et tout, c'est selon l'humeur, ton humeur, tu vois le délire. Mais en été, ouais, quand je voulais me maquiller, sinon je me maquillais pas. Et voilà, bisous.